Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères des Tchadiens de l'étranger, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Abderrahmane Koulamala, a reçu en audience ce 30 mai 2024 l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Tchad, Vladimir Sokolenko. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont souligné l'excellence des relations entre N'Djamena et Moscou et ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération bilatérale. Le Programme alimentaire mondial a publié le rapport annuel sur la sécurité alimentaire au Tchad. Ce nouveau rapport montre une augmentation de l'insécurité alimentaire dans plus de la moitié des ménages tchadiens. Sur 100 ménages tchadiens, 51,1% sont dans un état d'insécurité alimentaire globale, a indiqué le récent rapport du PAM. Ce pourcentage est inégalement réparti car 46,3% de ces personnes sont sous la forme modérée. Entre-temps, 4,8% croupissent sous la forme sévère de l'insécurité alimentaire. Le Programme alimentaire mondial a donné des raisons de cette hausse. Il y a avant tout des facteurs économiques qui sont listés. En effet, une bonne partie de ces pourcentages de la population n'arrive pas à faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires observée au Tchad depuis plusieurs années, note le PAM. Le changement climatique en est aussi pour quelque chose. À ce niveau, on note la faible adaptation à ces changements. Selon un nouveau rapport rendu public par l'Organisation internationale du travail OIT, le taux de chômage devrait finalement rester en dessous de 5% cette année, soit moins que la première estimation à 5,2%. Pour 2025, l'organisation table sur une stabilisation du taux de chômage à 4,9% selon ses prévisions révisées. Les chiffres détaillés du rapport montrent que les femmes, en particulier dans les pays à faible revenu, sont touchées de manière disproportionnée par le manque d'opportunités. Le déficit d'emploi pour les femmes dans les pays à faible revenu atteint le chiffre frappant de 22,8% contre 15,3% pour les hommes. En revanche, dans les pays à revenus élevés, ce taux est de 9,7% pour les femmes et de 7,3% pour les hommes. Mais plus largement, les responsabilités familiales augmentent le décalage sur le taux d'emploi. Cette année, seuls 45,6% des femmes actives auront un emploi contre près de 70% des hommes. Le sommet de la jeunesse du groupe de la Banque mondiale a ouvert ses portes le jeudi 30 mai 2024 sur le thème de la transformation numérique engageant les jeunes sur les sujets les plus urgents auxquels leur génération est confrontée et rassemblant des milliers de participants du monde entier. Cette table ronde intitulée « Propulsons le progrès » aura lieu les 30 et 31 mai 2024 avec des activités et des engagements dans différentes régions et au siège du groupe de la Banque mondiale à Washington, D.C. Ce sommet est le plus grand rassemblement annuel mondial des jeunes âgés de 18 à 35 ans organisé par le groupe de la Banque mondiale pour dialoguer les uns avec les autres à l'échelle mondiale sur des sujets importants. Il a pour mission d'habiliter les jeunes à explorer des idées innovantes pour relever les défis du développement, leur fournir les outils nécessaires pour construire et s'engager dans des projets à fort impact et promouvoir le dialogue entre les jeunes, le groupe de la Banque mondiale et d'autres parties prenantes à l'échelle mondiale.